Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des livres que j'ai le moins aimés cette année et aussi mes grandes déceptions. Cette vidéo, elle est vraiment pas là pour cracher sur plein de livres, pour faire des rentes et tout. Elle est plus là pour vous montrer comment mes goûts évoluent, ce que j'attends dans une lecture. Donc il va vraiment avoir deux catégories dans les livres que vraiment je n'ai pas aimé. Et il y a les déceptions. Alors là, c'est pas exactement la même chose. Un livre qui m'a déçu, c'est un livre pour lequel j'avais énormément d'attentes. C'est un livre qui a peut-être très bien commencé. C'est un livre pour lequel j'avais de l'espoir et au final... ça reste évidemment mon avis perso, que chacun a ses goûts et si jamais c'est vos livres préférés, et bien tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a des gens pour qui ça l'a fait, et tant mieux pour ces livres-là. Nous allons commencer les amis par les déceptions, puisque c'est ce qui fait le moins mal, j'ai envie de dire. On va commencer par Late Bloomer de Maisie Eddick. C'est une romance entre deux femmes, une est autiste neurodivergente, et l'autre achète une maison sur un coup de tête parce qu'elle a gagné au loto. Cette maison, en fait, elle n'était pas vraiment en vente, puisque c'est la maison de l'autre meuf. Sa famille lui a mis à l'envers et a vendu la maison sans son accord et du coup comme elles trouvent pas trop de terrain d'entente, elles vont se dire que elles vont cohabiter. Les 45 premiers pourcents étaient plutôt choupis, on voyait les deux qui petit à petit passaient de enemies à un petit peu plus lovers. Le personnage de Opal, donc celle qui a acheté la maison, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec elle. Cette meuf, je pense qu'elle existe. Exactement le type de personne que je déteste dans la vie de tous les jours. Au moindre petit truc qui lui arrive, elle va péter un câble, elle ne va absolument pas prendre sur elle, elle va bouder pendant 4 jours et elle va envoyer chier tous les gens autour d'elle. Et du coup à un moment donné il s'est passé un truc qui concernait les deux filles parce que c'était un problème dans leur maison. Pepper, bah forcément elle est autiste, donc du coup le moindre petit changement ça peut créer un meltdown et compagnie, mais elle prend sur elle alors que l'autre à côté elle pète son câble. Et j'ai pas du tout compris leur relation, je dois vous avouer. Je sentais pas trop l'alchimie entre les deux, surtout que je trouvais que Opal avait pas du tout le bon comportement face à Pepper. Je trouve pas que vous êtes bien ensemble, surtout que Pepper elle faisait tout pour faire plaisir à Opal, elle essayait d'avoir son approbation, elle essayait de prendre soin d'elle. À un moment donné, donc elles couchent ensemble. Opal dit une phrase qui m'a extrêmement dérangée. Elle commence à faire l'amour et tout, alors que toutes les deux hyper sales parce qu'elles viennent de faire du sport. Et Pepper dit en vrai, tu veux pas que j'aille me doucher ou quoi? Opal dit mais non mais moi je t'aime comme tu es et tout. Et je trouve ça hyper dérangeant parce que ça veut pas dire ça, tu vois, tu peux très bien demander à quelqu'un oui moi je veux bien que t'ailles te doucher et tout, ça veut pas dire que c'est mal ou que tu n'aimes pas la personne, tu vois, ça n'a aucun rapport, c'est juste une histoire d'hygiène quoi. Et pourquoi Disappointment finalement? Parce que j'aurais pu mettre ce livre en je n'aime pas. Maisie elle a écrit des livres que j'ai adorés et je sais que elle sait. Enfin, je voulais trop aimer ce livre, tu vois, c'était sa nouvelle sortie de 2024 et non, ça l'a pas fait. Une autre nouvelle sortie qui ne l'a malheureusement pas fait avec moi, A Novelist Story de Ashley Poston. Quelle déception. Quelle déception parce que Ashley Poston, je vous ai répété pendant 1 an et demi là que c'est ma nouvelle autrice préférée de tous les temps, pour qu'au final, elle nous ponde ça. Ça me fait du mal de l'admettre, mais ce livre était vraiment pas bon. Le livre que je pensais allait être mon nouveau livre préféré, pas du tout bien quoi, je l'ai presque DNF, vous voyez. Dans celui-là, on suit l'histoire de Aileen, un moment dans sa vie où elle se sent paumée en amour, ça va plus du tout, avec ses potes, elle se sent plus du tout connectée, une espèce de petit truc qui se passe, et d'un coup, elle se retrouve dans la ville de sa saga de romance préférée. Elle tombe dans un livre, donc il y a les personnages, il y a les endroits et tout. Elle rencontre un gars, elle ne le reconnaît pas, donc elle se dit il est pas dans les livres. Tomber dans un livre et vivre en fait avec les personnages, quelle idée géniale, j'attendais ça. Et en fait j'étais persuadée que elle allait tomber amoureuse d'un personnage, donc de quelqu'un qui n'existe pas. Toute la poésie du livre, c'est est-ce que tu peux tomber avec quelqu'un qui n'est qu'un personnage de fiction? Comment est-ce que tu lui expliques ça? Comment est-ce que tu vis avec le fait que tu vas sortir du livre et que tu n'auras pas cette personne? Moi je voulais ça, et en fait pas du tout. Elle est partie dans un bail qu'en fait l'autrice elle est morte et qu'en fait l'autre mec c'est pas non plus un personnage, lui aussi il est coincé dans le livre. Le problème avec celui-là c'est que je m'étais fait une idée de ce qu'il allait être et au final c'était pas du tout ça. Et la relation, j'ai rien compris à cette romance. Le mec est hyper hostile avec elle parce qu'il est en mode oulala c'est une nouvelle, il est méchant avec elle, mais je finis par d'un coup comme ça l'héberger et être trop in love et il y a un peu aucun sens. Et je vous avoue que ça m'a pas du tout convaincue et enfin je sais pas, en fait j'ai pas du tout retrouvé la douceur de la relation qu'elle avait pu avoir dans ces deux autres livres et j'espère vraiment que 2025, sa nouvelle sortie, ça va nous convaincre. Parce que la pauvre quoi, Ashley Poston, reste avec nous Ashley Poston, tu vois. Ensuite nous avons Daydreamer de Anna Grace. Celui-là j'en ai pas trop parlé en détail. Le 3e tome de la saga Icebreaker qui a explosé dans la romance il y a 2 ans. Donc le tome 1 Icebreaker, le tome 2 Wildfire. Donc c'est des romances new adultes, romances new adultes compagnons. Donc en gros tu suis un autre couple dans chacun des tomes, mais à chaque fois c'est le même groupe d'amis, donc tu revois les personnages d'avant. Et celui-là
on attendait le personnage de Henry, qui est le chouchou de tout le monde dans cette saga. I have so many things to say. Quand ce livre a été annoncé, les gars, j'ai sorti mes lunettes, j'ai sorti mon petit calepin, j'étais prête. J'étais prête à analyser la moindre putain de phrase. Pour la petite histoire, dans Icebreaker, Henry, donc un personnage secondaire, j'ai pas du tout aimé la manière dont les autres personnages agissaient avec lui. Je trouvais que c'était pas bon du tout, extrêmement validiste. J'attendais que Anna mette les choses au clair, tu vois, parce que Henry, c'est sûr et certain, c'est un personnage neurodivergent, et j'attendais d'avoir son tome pour que on ait un petit peu sa découverte de lui-même, tu vois, qu'on ait lui qui dise oh putain mais oui mais c'est pour ça que je ressens ci, que je ressens ça, et qu'il en parle à ses potes, et qu'il y ait une prise de conscience générale. Que dalle, que dalle. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas voulu axer ce livre sur la neurodiversité de Henry, parce qu'elle a axé plutôt sur la meuf Hailey, et Henry j'ai l'impression qu'il est un peu passé à la trappe, alors que pour moi je voulais lui, je voulais ses problèmes à lui, qu'on découvre plus son personnage. Et elle a parlé de plein de trucs par rapport à Henry, la pression autour d'être capitaine, le stress par rapport à ses notes, oui, mais du coup va plus loin. Et le pire, c'est que Hailey, sa petite sœur, est TDAH. Et à un moment donné, elles sont dans son lit et ils disent oui tu sais c'est compliqué parce que ma petite sœur elle est TDAH, du coup j'essaye de l'aider, patati. Et moi là je me suis dit ok, it's now. C'est là que Henry va ouvrir la bouche et il va dire tu sais moi tatati, que dalle. Et le pire, c'est que Hailey à un moment donné dans sa réflexion, ça je m'en souviens, elle dit tu fais un peu comme elle non, j'ai l'impression que ça et ça vous faites un peu les mêmes choses. Et moi j'étais là en mode non, on n'a rien dit. Rien que pour ça, j'ai été déçue parce que, en fait, j'ai pas compris. J'aimerais vraiment avoir une discussion avec Anna Grace. Pourquoi tu fais ça? Enfin, tu le sais, toi-même, tu l'as dit en interview. Tout le monde le sait, mais tu veux pas le dire. Donc, est-ce que là-dedans, il y a une envie vraiment de pas s'attarder là-dessus? Ce que je peux comprendre. On veut pas poser de label. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit tout le plot du livre. Parce qu'il nous parle qu'il sait pas trop ce que c'est l'amour. Il arrive pas trop à conceptualiser. Les cours, c'est dur parce qu'il a du mal à apprendre. Il se sent nul. En même temps, il comprend les choses. Enfin, tout était là pour qu'on en parle, mais elle en a pas parlé. Et au-delà de ça, autre déception, parce qu'en fait, Anna Grace, elle a un style d'écriture qui est vraiment pas fait pour moi. En fait, elle te parle de toute leur vie, et elle va décrire tout ce qu'ils font, elle ne met l'accent sur rien, tu suis leur quotidien, et du coup, le moindre moment où ils commencent à se rapprocher, où ils commencent à s'embrasser, le rythme ne change pas. Vous voyez, il n'y a pas en fait cette montée d'excitation, voilà, enfin moi je n'ai pas ressenti, notamment, il y a un truc pareil, je ne l'explique pas, elle va te montrer tout plein de scènes du quotidien qui pour le coup je trouve servent à rien, et puis là elle te dit oui parce que hier Henry il a dormi chez moi et tout. Comment ça, Henry il a dormi chez toi? Genre, c'est une scène importante. La première fois que Henry dort chez toi. Et toi, tu sautes, tu passes la scène, tu ne me racontes pas. Oh, je te jure, ça m'a rendu dingue. Je me suis dit, non, mais attends, tu joues avec nos nerfs là. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une déception parce que ce livre aurait pu avoir le pouvoir d'être vraiment mon top. Mais il a juste pas axé l'intrigue sur ce que je voulais. Et du coup, malheureusement, c'est un flop pour moi. Et voilà. Enfin, on va terminer avec le dernier livre qui est The Infinity Between Us de N.S. Perkins. C'est la plus grosse déception parce que jusqu'au 80%, ce livre était un 5 étoiles. Jusqu'au 80%, ce livre était splendide et ce livre me réconciliait avec le trope du second chance. Et puis là, crise des 80%, tout s'effondre et j'ai la confirmation que le second chance ne fonctionne pas. On a une alternance de passé et présent avec un gars et une fille qui étaient amoureux quand ils étaient jeunes, l'été à la plage, dans leur maison de vacances. Grandissant, il s'est passé un truc, ils se sont séparés, ils se sont plus parlé pendant 20 ans et là ils se retrouvent quand ils en ont 30 et ils mettent les choses au clair et ils retombent amoureux. Ça marchait les gars, ça fonctionnait. Il y a des scènes qui sont hyper belles dans ce livre et que j'adore. Et puis à la fin, le mec part complètement en live et le mec dit des trucs horribles et moi j'étais juste en mode mais pourquoi? C'est pas la crise le problème parce que oui il y a forcément des crises quand il y a des non-dits, des mensonges et que les gens se sont pas vus depuis longtemps, faut crever l'abcès. Mais quand tu crèves l'abcès et que tu dis des trucs comme ça les gars, enfin moi non je peux plus te shipper après. En gros le mec il a tout retourné le truc pour dire que c'est la meuf la responsable alors que la meuf n'a rien fait. Et évidemment c'est pas lui qui est revenu vers elle pour s'excuser, c'est elle qui est revenue. C'est trop nul parce que ça fonctionnait, tout était là, tout était bien calé et il y avait plein de façons de tourner leur engueulade pour que ça passe, mais là malheureusement ça l'a pas passé avec moi, voilà. Ok les amis, maintenant nous allons passer à la partie vraiment livre que je n'ai pas aimé. Premièrement nous allons parler de la saga des Windsor de Catherine Maura que j'ai lu cet été dans le cadre d'un challenge. Moi j'ai mes séries doudou, par exemple les Ice Planet Barbarian, Breeding Kink, des aliens bleus, de l'érotique. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui détestent ça et qui trouvent ça vraiment pas ouf. Et ben moi je pense que cette saga c'est l'équivalent de mon Ice Planet Barbarian pour plein de gens. Je peux comprendre que ce truc puisse être réconfortant pour certaines personnes. Donc les Windsor
Windsor, c'est une saga de mariage arrangé billionnaire dark romance. On suit une famille richissime en fait, où il y a que des jeunes garçons, et leur grand-mère organise toujours des mariages arrangés lorsqu'ils arrivent à leurs 25 ans, parce qu'elle est persuadée qu'il n'y a que en choisissant précisément une femme qui correspond bien à leurs critères et qui va les aider dans la boîte et tout, que ça va marcher. Et à chaque tome, tu vas suivre un autre gars qui va avoir un mariage arrangé avec une autre meuf. Le tome 1 fonctionnait. Il m'a plu parce que c'était très nouveau. Ça me sortait de ma zone de confort et j'ai trouvé les thèmes bien. J'étais dedans, il y avait plein de problèmes de famille. Et puis là, on a le tome 2 et le tome 3 et les tomes 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est vraiment plus le tome 2 qui m'a fait monter ma haine et je l'ai pris en grippe de ouf. Le principe de ces mecs là, billionnaires et tout, c'est qu'ils sont hyper controlling. Ils considèrent que tu es sa propriété parce que tu es sa femme et que tu n'as pas le droit de sortir sans lui. Si d'autres mecs te regardent, te touchent, il les défonce, il les vire, il les frappe, il les tue, enfin ça part très très loin. Il faut coucher ensemble. Pour moi, il y avait des zones grises dans le consentement. Le mec lui dit oui, tu es ma femme, tu es ma fiancée, on doit coucher ensemble, c'est ton devoir. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas couché ensemble, tu te rends compte quand même ce que tu me fais vivre. Moi là, j'ai mal, ok, il faut que tu t'occupes de moi parce que t'es ma femme et tout. Ce genre de discours me met extrêmement mal à l'aise, les amis. Et ça, moi, je sais pas vraiment pas possible. Donc le tome 2, il y a de ça là-dedans. Le tome 1, il était dans la limite. Il était dans ce que, ok, là j'ai le côté billionnaire fun, mais pas le côté billionnaire toxique. J'en ai beaucoup parlé dans un update lecture où je vous ai cité des extraits et tout. Je suis vraiment pas dans le délire parce que moi je trouve vraiment pas ça attirant, vraiment pas ça sexy. Et c'est peut-être pas le but, hein. Il y a toujours ce truc où j'aime me dire, ok, j'aime trop ce personnage, ok, genre ça me fait trop kiffer et tout. Et ça, c'est atteignable dans la dark romance, dans les situations où c'est pas le couple qui est toxique, mais la situation. Et là non, c'est le couple vraiment qui est toxique. Et du coup, ça n'a pas vraiment fait. Moi je me dis, la pauvre meuf, elle a rien demandé, mariage arrangé, elle doit coucher avec ce mec. Là, tu viens de marcher dans le couloir et il y a un truc qui t'a regardé, tu peux plus faire ça en fait. Comme si c'était sa responsabilité si les mecs se retournent sur son passage. Ensuite, je dois vous parler de Powerless de Lauren Roberts. Si jamais il n'y avait pas eu autant de hype, si jamais il n'avait pas autant fait parler, moins de gens l'auraient lu et du coup il se serait pris beaucoup moins de haine. Et surtout là, en fait, il y a des gens qui se trompent d'espace-temps. Les gens disent que Victoria Aveyard a recopié Powerless avec Red Queen. Et là, je suis désolée, mais ça, c'est sorti en 2023. Red Queen, c'est sorti en 2015, ok? Ce truc-là, en fait, c'est un mélange de Hunger Games et Red Queen, évident, ça se voit. Il n'essaye pas de faire quelque chose d'original. Et il y a plein de trucs qui n'ont pas fonctionné. J'aurai l'occasion d'en reparler parce que je vais faire une vidéo grâce à ce livre. On parle d'une meuf qui n'a pas de pouvoir dans un monde où il y a des gens qui ont des pouvoirs. Et elle se retrouve à participer à une sorte de compétition où il faut s'entretuer, hein, et à la fin, la personne qui gagne, ben, elle gagne. Je vous avoue que je me rappelle plus vraiment pourquoi tu gagnes. Sauf qu'il y a que les gens qui ont des pouvoirs qui ont le droit de participer à la compétition. Et elle, en fait, elle va mytho qu'elle a un pouvoir. Et les gens vont pas du tout remettre ça en question, alors que c'est un pouvoir de merde. Et du coup, ils vont la prendre, et la meuf, elle va se démerder pour gagner. Alors que c'est une humaine sans pouvoir qui ne s'est jamais entraînée toute sa vie, mon dieu. Enfin si, pardon, elle sait se battre. Elle sait se battre et elle est hyper badass, tu comprends? Elle est hyper insolente, elle te parle avec des punchlines et elle te sort des monologues comme ça, là, où elle insulte toute ta famille. Faux Enemies to Lovers, où il n'y a pas de tension, il y a juste des punchlines. Genre, je vous jure que tous les dialogues, pour moi, ça me faisait rire parce que j'ai l'impression que c'était un peu une parodie. Ils n'ont pas eu une seule discussion normale. Ils étaient que dans cette espèce de jeu de rôle. Pour moi, ça faisait vraiment façade, ça faisait vraiment creux. Si j'avais lu ce livre il y a 2-3 ans, j'aurais peut-être pas vu tout ça. Et je me serais peut-être dit, oh là là, mais c'est fun, c'est addictif, il y a du répondant, tu vois, les deux, ils font que de se tourner autour et tout. Et ça, c'est vrai. Le livre, je l'ai terminé, hein, parce que j'étais en mode, mais je veux savoir. Il faut reconnaître que l'autrice, elle a su écrire un truc addictif, mais pourquoi est-ce que c'était addictif? C'est parce qu'en fait, elle a pris plein de tropes et elle les a mélangés comme ça, et tu enchaînes des tropes. Lisez Red Queen si vous avez aimé Powerless. Et surtout, le grand frère, qu'est-ce que le grand frère faisait là? Ensuite, je vais vous parler de I Knew You Were Trouble de Alyssa Garnier. C'est un livre qu'on m'a envoyé et je vous en ai déjà parlé dans mon dernier vlog, parce que c'était un vlog lecture en français. Je suis tellement, en fait, triste parce que je veux trouver une romance française qui me parle et qui me fait le même effet que les romances US, mais j'en trouve pas. Je veux vraiment étudier ce phénomène. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus où je vais en lire genre 100, enfin peut-être pas 100, mais je veux en fait, parce que pour moi c'est pas possible. Je veux pas catégoriser toutes les romances Hugo Roman en plus spécialement de pas bon, parce que c'est horrible quoi, et surtout j'en ai lu que 3-4, donc je peux pas non plus généraliser, mais ça commence à faire beaucoup et j'aime pas ça. Et surtout j'ai l'impression que une manière de raconter les histoires d'amour, une manière de décrire les personnages masculins, les personnages féminins, qui c'est pas du tout la même que ce qu'on peut voir en US. Et j'y ai réfléchi la dernière fois et en fait je me suis rendu compte d'un truc. La plupart des romances US, enfin en tout cas celles que je lis et que j'adore, on a en fait dépassé ce truc de male gaze et on est dans du female gaze, c'est à dire que le mec, quand on a son point de vue, il va parler avec tellement d'admiration
d'affection et de respect pour la meuf, il va décrire des trucs sur la meuf. En fait, c'est du female gaze. Il nous montre ce qu'on veut voir et il nous montre ce qu'on trouve attirant en tant que femme. J'ai l'impression que les romances françaises sont écrites avec du male gaze. Tout est décrit comme si c'était un mec qui avait écrit le livre. Évidemment, c'est faux parce que là, c'est Alicia Garnier, mais la manière dont les scènes sont décrites, j'ai l'impression que c'est des trucs qui sont codés ce qu'aiment les hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Les descriptions physiques et tout, enfin, je sais pas en fait. Donc pour le moment, j'ai un peu ça comme explication. C'est une romance compagnon de Can't Help Falling in Love, écrite plus longtemps. Et en gros, là, tu récupères en fait le même cast de personnages, mais tu vas suivre un autre couple. Comme j'ai pas lu Can't Help Falling in Love, bah en fait, je ne connaissais pas du tout les personnages. Et forcément, elle a pas passé le début à réexpliquer qui est qui, parce que bah, je suppose que beaucoup de gens en fait ont lu la saga initiale, sauf que moi j'avais pas lu, du coup je me suis retrouvée perdue. Je me suis mise à confondre des gens et surtout le livre était très très long. On a vraiment commencé à voir le fond de l'histoire à partir d'une centaine de pages et dans ce livre, les moments qu'ils ont passés ensemble ne correspondaient pas à ce que j'attendais pour que la romance progresse. Elle te fait croire tout le long qu'un personnage est qu'un personnage et en fait à la fin, plot twist, c'était une autre personne. Pourquoi est-ce qu'il y a plot twist? Parce qu'il y avait deux personnes qui s'appelaient pareil. Et du coup, vu qu'il y a deux personnes qui s'appellent pareil, toi tu crois que c'est la même personne. Sauf que non, c'est deux personnes. Trop facile. Et j'aurais voulu que ce soit beaucoup plus profond que ça, parce que là, tu nous as induit en erreur, mais littéralement, parce qu'en fait, il y avait deux personnages qui s'appelaient pareil, tu vois, c'était pas des trucs où t'essayais de glisser des indices, non. Littéralement, le personnage avait le même prénom. C'était évident qu'on tombait dans le panneau, tu vois, on pouvait pas remettre ça en question. Et il manquait aussi beaucoup de subtilité, tu vois, et ça, je pense que ça fait partie du female versus male gaze. Quand on te disait un truc, c'était brut, tu vois, on te disait une info, et c'était pas subtil, c'était pas raconté avec délicatesse, et du coup, notamment dans les personnages qui étaient traumatisés de certaines choses, bah en fait, j'ai pas non plus réussi à y croire, parce que c'était gros, tu vois, c'était pas... Enfin, j'aurais aimé en fait qu'elle tisse le truc. Ça m'a un peu attristée, parce que je voulais vraiment aimer ce livre, et je veux trouver une romance FR qui me plaît. Donc franchement, si vous avez des romances FR qui vous plaisent, mettez-les en commentaire, parce que... Je vais rapidement parler de Rodeo Vice de Gia. Ce livre m'a été envoyé par Flammarion. Putain, c'est horrible les gars, genre le livre qu'on m'envoie, je le déteste, c'est pas possible. Ce livre là est hyper étrange parce que un procédé d'écriture, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais en gros ce livre est hyper rapide. En fait, il y a pas de développement, c'est que dialogue action, dialogue action, dialogue action. En une page, la meuf elle a fait 15 trucs, t'es pas dans la tête de la personne, donc du coup tu sais pas ce qu'elle pense, tu sais pas ce qu'elle ressent. Ça parle en fait d'une meuf qui part faire son Erasmus / jeune fille au père dans une famille aux États-Unis. En fait, elle tombe sur une famille mormon mais hyper conservateur, et en fait c'est carrément une secte quoi. Et au début elle comprend pas trop, il lui demande de l'argent hein, et elle ose pas trop dire non, du coup elle dit oui, elle se retrouve emmêlée dans leur église et tout, et en fait au fur et à mesure elle capte que il y a des gens qui essayent de s'enfuir sauf qu'ils se font tuer, et le prêtre est un violeur et il la viole. Et tu as cette scène sur la page et ça n'a aucun impact. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, non. Autant je pouvais me dire que il y avait une histoire dans la prose et tout. Elle avait tenté de faire un style avec son texte hyper rapide. Mais là, quand elle m'a foutu ça, je me suis dit, ok, non. Pour moi, là, il manque un sérieux travail parce que la meuf se fait violer. Et le lendemain matin, aucun impact psychologique. Elle ne dit pas, elle ne dit rien. Elle retourne voir le mec et elle continue sa vie comme si de rien n'était. Et en fait, moi, je me dis, mais meuf, tu t'es fait violer avant-hier et t'as pas peur. Tu trouves pas que c'est bizarre ce qui se passe? J'ai pas du tout aimé ce livre. Et j'ai trouvé ça bizarre quoi. Je trouve ça hyper étrange. Je trouve que ça sort de nulle part. Et il n'y a pas de trigger warning. Nous sommes en 2025. Putain, mettez des trigger warnings, bordel de... Rapidement, je vais vous parler de Tainted Hearts. J'ai lu ce tome 1 parce que j'étais hyper curieuse. Il y a plein de gens qui m'en parlaient. Je peux comprendre pourquoi cette saga parle aux gens. Je pense que j'arrive à un moment dans ma vie où il y a des choses qui m'impressionnent plus et il y a des choses en fait où je vois que c'est pas ouf. Alors qu'avant, peut-être que j'avais moins ce regard-là. On est sur une romance harceleur-harcelé. Le gars, c'est le chanteur dans un groupe de rock hyper connu et la meuf de base, c'est juste une journaliste qui les interviewe. Et en fait, elle se retrouve à un peu piquer dans son ego mec-là qui s'appelle Chester. En gros, il va faire de sa vie un enfer et il va se donner vraiment la mission personnelle de la harceler, mais sévèrement. C'est horrible ce qui se passe. Et la meuf, elle, en fait, elle a pas trop le choix parce qu'il la menace, il la fait du chantage. On nous explique qu'il fait tout ça parce que comme elle est rousse, il lui rappelle son ex. Et j'aime pas. Je peux pas shipper des gens quand ça part comme ça. Ce truc de Stockholm en fait, ou comme elle est tout le temps avec lui, elle est tout le temps là à devoir faire plein de trucs pour lui, et il va faire un truc gentil, elle va être en mode oh là là mais il a fait un truc gentil pour moi, et du coup elle va tomber pour lui parce que il s'intéresse à elle, et on veut avoir de l'importance en tant que femme, et parfois on est prêt à prendre de l'importance négative de la part de quelqu'un. Et là le mec est obsédé par elle parce qu'il veut vraiment lui faire du mal et faire de sa vie un enfer, mais il est quand même intéressé par elle. Le mec pense à moi, tu vois, le mec est là pour moi, le mec est obsesse pour me faire du mal, mais il est quand
même obsesse avec moi. Et au fur et à mesure, il va forcément commencer à mieux l'aimer et à développer des émotions pour elle. Et on m'a dit que dans le tome 2, ça s'améliorait, que ça s'adoucissait. Et I don't want to know. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de livre qui me fait me poser des questions sur pourquoi, dans d'autres circonstances, ça marche. J'ai lu des livres qui marchent avec ce plot-là. Il y a une espèce de limite qui est pas franchie, et surtout, la manière dont c'est raconté, en fait, c'est différent. Il y a de la subtilité dans le langage, il y a de la subtilité dans la manière dont c'est fait, dans les personnages, comment, en fait, ils parlent l'un de l'autre, et surtout, il y a la notion de respect, en fait. Mais tout le monde passe depuis tout à l'heure. Et je pourrais même pas vous dire quels sont les critères, parce qu'en fait, il y en a pas vraiment. Je pense que tout est dans l'intention un peu de l'autrice, l'émotion que j'ai quand je lis un livre, et là, l'émotion, c'était... Et on va terminer par Rule of the Aurora King. Celui-là, c'est le tome 2 d'un premier livre qui était tellement cool, The Trial of the Sun Queen. Mais oui, en fait, genre, pareil, un livre, mais excellent, qui rebat les cartes, qui prend un trope et qui se l'approprie, et qui fait un truc très frais. Et puis le tome 2, on plonge dans la toxicité. On est sur une histoire où, pareil, il y a une compétition où t'as des épreuves, et en fait, c'est des meufs qui se battent les unes contre les autres pour devenir la princesse. Toi, tu crois qu'elle va finir avec, du coup, le prince, sauf qu'en fait, le prince, ça se retrouve être un énorme bâtard, et ça paraît super intéressant. Là, d'un coup, elle rencontre son mate, un autre mec d'un autre pays, et là, ça part, mais en grand n'importe quoi. Le mec la kidnappe et l'attache dans sa chambre à son pied de lit, et il commence à lui dire, ouais, t'es qu'un sale chien et tout. Je me rappelle plus exactement pourquoi, mais il la déteste. Genre, il la traite, mais hyper mal, il lui parle hyper mal, et le mec, genre, c'est son bourreau, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, comme c'est son mate, ben pareil, ils vont être trop en mode, non, en fait, je suis trop attirée par toi et tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'était tellement bien le tome 1, et là, tu nous fais un tome 2, mais dégueulasse, quoi, genre pourri. Donc voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai déjà beaucoup parlé. Je serais très intéressée si jamais vous avez lu certains de ces livres, que vous me dites, vous, ce que vous en avez pensé en commentaire, ou alors me dire quelle est vraiment votre plus grosse déception de cette année 2024. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour cette vidéo. Bye bye.